Salut à tous, c'est Tony des pêcheurs flotteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai présenté une vidéo qui concernait le matériel pour l'ouverture de la truite 2019, à savoir la canne, le moulinet, le fil, etc. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu cette vidéo, je vous invite à aller la voir très rapidement, tout de suite même. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux leurres, donc j'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, on verra les leurres dures, donc style poisson nageur. Ensuite, on parlera des leurres métalliques, puis on finira par les leurres souples, très brièvement, pour voir un petit peu les avantages que peut avoir le leurre souple pour l'ouverture par exemple. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et sans plus attendre, on passe à la première partie qui concerne les leurres dures. A tout de suite les amis. Donc on commence sans plus tarder avec les leurres dures. Donc quand on pense leurres dures, quand on parle leurres dures, ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est les poissons nageurs. Et ça va de soi puisque c'est peut-être à ce jour un des leurres qui est le plus utilisé pour la pêche de manière générale, que ce soit pour le carnassier et même la truite. Donc j'ai envie de vous présenter ce leurre-ci. Je pense que vous le reconnaîtrez très facilement, il s'agit du D-Contact de chez Smith. Le D-Contact, c'est pour moi le leurre le plus polyvalent et c'est celui à avoir dans sa boîte absolument. Donc ici, on est sur un coloris un petit peu particulier avec un dos bleu et un flanc rose, donc idéal pour les eaux un petit peu teintées. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, on est sur une taille 63 mm pour un poids de 7 grammes. J'ai un autre modèle également, donc celui-ci beaucoup plus petit, on est sur une taille 5, donc de 5 cm pour un poids de 4,5 grammes, pardon, armé en hameçon simple. L'autre également, donc on y reviendra plus tard sur l'armement, mais là pour l'instant j'ai laissé les triples, j'ai pas eu le temps de changer les hameçons. Bref, donc qu'est-ce que je peux dire sur le D-Contact? Donc un leurre très polyvalent, un leurre très dense, donc il fait partie de la famille des heavy sinking, des leurres qui sont très denses, très lourds, qui vont vraiment fondre dans la couche d'eau et atteindre des profondeurs de nage relativement intéressantes. Donc c'est vraiment un allié redoutable à absolument avoir dans sa boîte. C'est pas une pub, loin de là, mais franchement, ce leurre, c'est une tuerie. Si je devais garder un seul poisson nageur dans ma boîte, ça serait clairement celui-là, de par sa polyvalence et de par son efficacité également, parce que c'est un leurre hyper efficace. Au niveau de l'animation, donc c'est clairement un leurre qui est à twitcher, qui est animé avec des petits twitch, des petits jerks, donc des petits coups de poignet très réguliers. Vous pouvez le ramener en linéaire également, mais c'est pas là où on va dire que le plein potentiel de ce leurre s'exprime. Il faut vraiment l'animer pour qu'il soit efficace, mais encore une fois en linéaire, il va marcher très très bien également. Et je vous encourage à vous en offrir un. Il n'est pas donné, c'est clair et net. C'est même un petit peu abusé par rapport on va dire, au produit, mais c'est quand même très bien fini. Les coloris sont magnifiques. Il existe une panoplie de coloris qui est juste exceptionnelle. Donc voilà, donc je vous les montre encore une fois. Un leurre à avoir dans sa boîte, absolument. Donc on continue dans la gamme de chez Smith avec cette fois-ci le D Compact. Un leurre, vraiment un petit coup de cœur de cette année. Donc un leurre qui mesure 38 mm, donc c'est tout petit, qui pèse 2,5 grammes. Et moi c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai pris beaucoup de truites en fin de saison avec ce petit poisson nageur. Un leurre qui vraiment a utilisé pareil dans les petits ruisseaux, les petites rivières également. Ça se lance très très bien. Ça pèse que 2,5 grammes, mais ça se lance super bien. Alors ce qui fait la différence par rapport à un D-Contact ou un D-Insight par exemple, c'est la bavette. La bavette qui a une échancrure et un galbe assez particulier, ce qui permet à ce leurre de pêcher très lentement et beaucoup plus de manière plus douce en fait. Il a une nage vraiment très atypique. Voilà, les truites ne vont pas résister à ce petit leurre, ça je vous le promets. Donc voilà. Donc toujours chez Smith. Une autre valeur sûre pour la pêche de la truite, le D-Insight. Voilà, le D-Insight, donc c'est le seul leurre à ce jour qui pêche encore plus creux que le D-Contact. Donc vraiment un leurre à utiliser dans les petites fosses. Sous les petites cascades où vous avez un petit peu de bouillon, vous envoyez votre D-Insight et vous agitez votre sion voilà, très rapidement et vous allez faire des truites à coup sûr. Donc là, pour le coup, on est sur un leurre qui mesure 44 mm et qui pèse 4 grammes, tout rond. C'est un leurre pareil qui se lance très très bien, qui est très fin. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Il est vraiment donc, un leurre à flanc plat avec une action de rolling très intéressante. Un leurre qui va être très sensible au coup de sion. Donc c'est vrai que c'est un leurre qui est intéressant puisqu'il permet d'avoir un autre compromis et d'apporter une autre action de pêche par rapport à un D-Contact ou le D-Compact que je vous ai présenté avant. Donc c'est vraiment une arme également intéressante pour pêcher la truite. Voilà, donc on poursuit la présentation avec cette fois-ci un leurre de chez Megabass. Donc il s'agit du Megabass Great Hunting Flatside. Donc un leurre qui mesure 5 cm et qui pèse 4 grammes. Avec un coloris, donc ici, nouveauté 2019, un coloris ablette qui est juste magnifique. Franchement, les couleurs sont hyper réalistes. Donc un leurre à utiliser, donc pareil dans les courants, dans les fosses également. C'est un leurre qui fait partie de la famille des fast sinking. Donc pareil, qui coule très rapidement, un leurre qui est très dense. Petite particularité par rapport au leurre de chez Smith que j'ai présenté auparavant, c'est un leurre qui est bruiteur. Donc voilà, ça peut être un petit plus à apporter, comme ça peut être également un désavantage sur des jours où les truites vont être très méfiantes. Mais en tout cas, ça peut être également à l'inverse une arme redoutable. Je pense que ça reste magnifique. C'est peut-être un des plus beaux leurres que je possède en termes de finition, en termes de coloris. Franchement, c'est juste génial. J'ai envie de le tester très clairement. Pareil, c'est des leurres qui se lancent
extrêmement bien. Pas grand chose à ajouter si ce n'est que je vous le conseille très clairement. Donc on poursuit cette présentation avec une autre référence dans la pêche de la truite au leurre. Il s'agit du Duo Ryuki. Le Duo Ryuki Spearhead, donc vous l'aurez reconnu, donc en taille 5 cm pour un poids de 4,5 grammes. Donc ici on a un coloris plutôt naturel. C'est un leurre qui est génial puisqu'il s'anime très facilement et même quand vous pensez qu'il est en difficulté, c'est un leurre qui nage et qui entre en action constamment. Donc vraiment un leurre à avoir dans sa boîte. On est sur un leurre très dense qui coule très vite également. Voilà, un leurre à animer avec des petits twitch, pareil, des petits jerks. Le linéaire est franchement pas très convaincant, loin de là. C'est vraiment un leurre qui a été fait pour être animé. Donc un leurre un petit peu plus technique peut-être que certains autres poissons nageurs, mais en tout cas un leurre très efficace et que je vous conseille bien évidemment. Donc un leurre que j'ai également envie de vous présenter, il s'agit du Ilex Trick Roll S, donc S pour Sinking. Un leurre très intéressant qui pèse 3,5 grammes et qui mesure 5,5 cm. Pour le coup, c'est un leurre que je conseillerais vraiment aux débutants puisque le linéaire est vraiment très convaincant. Donc un leurre très facile à animer, vous pouvez également l'animer en Twitch. Donc comme je l'ai dit, un leurre Sinking, donc un leurre coulant qui coule assez lentement. Donc ça peut être très intéressant pour pêcher dans des endroits où justement la profondeur n'est pas excessive. Je trouve que c'est un leurre qui est intéressant puisque on peut vraiment pêcher dans la couche d'eau qu'on souhaite. C'est vraiment l'avantage avec les leurres qui coulent très lentement. Petite particularité chez Ilex, c'est qu'ils arment les leurres directement avec des hameçons triples mais qui sont sans ardillon. Donc ça c'est un point hyper important, notamment quand on pratique la pêche en no-kill. Donc voilà, un leurre qui est plutôt rigolo au niveau de sa forme, armé d'un hameçon triple à l'arrière du leurre. Donc il s'agit du Smith BTK Swimmer 2. Donc un leurre avec une nage très particulière. C'est un leurre qui a été mis au point par Hiroyuki Motoyama, donc un célèbre pêcheur. Et à ce qui paraît, c'est véritablement un truite. Donc j'ai vraiment envie de le tester. Un leurre qui va plutôt s'utiliser en période estivale, quand les eaux sont un petit peu plus basses. Il n'y a pas de bavette, je pense que vous l'avez vu au premier regard. Le gros avantage de ce leurre, c'est qu'il est très atypique et ça va permettre de peut-être déclencher des attaques quand les truites boudent un petit peu, puisque je pense que c'est un leurre que les truites ne voient pas très souvent. Donc ça, c'est important également de se différencier un petit peu des autres pêcheurs par justement des leurres un petit peu plus originaux. Ça peut en tout cas faire la différence. Et pour finir cette présentation, donc j'ai envie de vous montrer celui-ci, donc le Foxy Minnow de chez Sakura. Un leurre pas cher du tout, qui coûte à peu près 10 euros, une dizaine d'euros. Donc un leurre coulant, très dense, puisqu'il mesure 5 cm pour un poids de 4,5 grammes. C'est un leurre qui se lance très très bien. Les coloris sont vraiment magnifiques. Ici, on a un coloris un petit peu plus flashy avec un dos vert et un flanc orange, donc un coloris que j'apprécie fortement. Un petit leurre qui peut faire la différence, à avoir également dans sa boîte. En plus de ça, il est bon marché et il est très efficace. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc on poursuit cette présentation avec cette fois-ci la partie qui va concerner les leurres métalliques. Par leurre métallique, qu'est-ce qu'on entend? Le plus connu, c'est sans doute la cuillère, très clairement. Donc la cuillère, un leurre qu'on apprécie fortement. Moi, comme Gauthier, on a pris énormément de poissons avec, que ce soit truite, que ce soit brochet, que ce soit perche. C'est vraiment un leurre qui marche terriblement bien et qu'il faut avoir dans sa boîte absolument. Donc ici, on a un modèle, le modèle Aglia de chez Mepps en numéro 2. Une cuillère qui marche excellemment bien pour la truite. Donc la taille numéro 2 est parfaitement adaptée justement pour les truites. La taille numéro 3 également peut être un allié intéressant pour rechercher des truites un petit peu plus grosses. Mais en tout cas, la numéro 2 est assez polyvalente. Donc c'est simple à utiliser, vous lancez, vous ramenez. Et le gros avantage, c'est qu'en plus de faire du poisson, c'est un leurre qui coûte pas cher du tout. Donc si vous débutez la pêche de la truite, n'hésitez surtout pas à avoir ce genre de leurre dans votre boîte. Donc on poursuit cette présentation avec cette fois-ci un leurre qui est peut-être pour moi le leurre que je préfère. Vous le reconnaîtrez également, donc il s'agit de l'ARS de chez Smith. Donc là, c'est clairement une pépite. Une cuillère à avoir absolument dans sa boîte. Seul inconvénient, c'est son prix. C'est une cuillère qui coûte très cher, aux alentours de 10 euros. Donc pour une cuillère, c'est un petit peu abusé. Mais c'est vraiment une cuillère qui est incroyable. On a une palette avec un filetage très particulier qui permet vraiment d'entrer en action. Au niveau des coloris, donc, il y a une multitude de coloris qui existent. Ici, on a un coloris nacré qui marche particulièrement bien. Et petite astuce, mais c'est vrai que ce coloris nacré est un petit peu plus résistant que les coloris normaux où la peinture a tendance un petit peu à s'effriter. C'est aussi un autre défaut que peut avoir cette cuillère, mais sinon c'est que des avantages. Pareil, si j'avais une cuillère à garder dans la boîte, ça serait celle-ci sans hésiter. Une autre pépite de chez Smith, il s'agit de la cuillère ondulante, la pure de chez Smith. Une cuillère qui est juste incroyable également. Voilà, j'ai plusieurs coloris en nacré, les coloris qui marchent diaboliquement bien. La cuillère ondulante, c'est vraiment
Un leurre très polyvalent également. Moi, je vous conseille d'en avoir dans votre boîte parce que l'action de nage est vraiment particulière. Moi, j'aime bien lancer ce leurre, le laisser tomber au fond de l'eau, le ramener un petit peu, le relaisser tomber au fond de l'eau. Voilà, après, ça dépend de la profondeur de la rivière également. Mais en tout cas, c'est un leurre avec une nage très atypique. Ça pêche tout le temps, ça nage tout le temps, c'est toujours tout le temps en action. Donc, c'est vraiment un très bon compromis par rapport à une cuillère normale où, je veux dire, l'action est on lance, on ramène. Il n'y a pas 50 actions possibles. La cuillère ondulante, elle peut se ramener en linéaire, on peut la ramener en twitchant, en jerkant, en faisant des grandes pauses. Vraiment, c'est un leurre qui offre une multitude de possibilités et dont les truites raffolent également, puisque c'est un leurre qui n'est pas forcément trop utilisé, je trouve, par les pêcheurs. Donc voilà, un leurre avec lequel vous pouvez également vous démarquer dans votre pêche et voilà, pourquoi pas prendre de beaux poissons avec. En tout cas, moi j'en ai pris. Donc un autre leurre métallique hyper intéressant, c'est le micro spinner. On connaît tous le spinner bait pour pêcher le brochet par exemple. C'est un leurre qui est très agressif. Donc ici, le modèle a été décliné également pour la truite. Donc bien sûr, on est sur un modèle beaucoup plus petit. Mais par contre, l'idée est la même, c'est-à-dire on va essayer d'agresser la truite sur son territoire. Donc cette petite palette va permettre en fait d'émettre des vibrations. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez le lancer, vous pouvez le laisser couler et quand le leurre va couler au fond de l'eau, la palette va tourner et donc, en fait, c'est un leurre qui pêche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, très intéressant à voir, ça se lance très très bien. Le seul petit bémol, c'est que bon, le triple là, il est un petit peu. On a tendance à s'accrocher un petit peu partout dans les. Une valeur sûre, vous pouvez pêcher la perche également. Mais pour la truite, ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc pour cette dernière partie de la vidéo, j'ai envie de parler un petit peu des leurres souples. Pour moi, le leurre souple, on n'utilise pas assez pour pêcher la truite. Et je pense qu'en début de saison, ça peut être vraiment un allié redoutable. Une nouveauté de chez Delaland. En fait, il s'agit d'un petit shad qui a la forme d'un chabot, tout simplement. Le chabot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit poisson dont les truites fario, notamment, sont assez friandes. Et donc voilà, le coloris, ici on est sur un coloris donc un petit peu vert, je crois que c'est le coloris Morito, il me semble, avec une tête plombée, donc le leurre est déjà armé, donc plutôt agréable. On est sur un leurre qui mesure 5 cm, un leurre qui va être coulant forcément, hein, de par sa tête plombée. Franchement, pour en revenir au leurre souple, donc, comme je disais, on ne pêche pas assez la truite au leurre souple, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais il y a beaucoup de pêcheurs de truites qui sont réticents à ce leurre et qui préfèrent le poisson nageur ou voire même la cuillère. En tout cas, moi, je pense que pour ce début de saison, je vais penser au leurre souple très clairement, parce que en final, c'est complètement logique. Je veux dire, les truites en début de saison sont au fond de l'eau, donc il faut quelque chose qui puisse aller vraiment dans la couche d'eau vraiment inférieure. Et pour moi, le leurre souple, finalement, c'est le leurre qui est le mieux adapté pour cette technique, pour vraiment pêcher dans la couche d'eau plus qu'inférieure. Et donc pour finir cette vidéo, donc très brièvement, j'ai envie de parler également de l'armement, qui est très important concernant les leurres. Donc pour moi, le meilleur compromis dans tout ce qui se fait actuellement, c'est l'Assist Hook. Donc je vous le montre très brièvement. En fait, c'est quoi? Donc c'est un hameçon qui est relié en fait avec une petite tresse. L'idée en fait, c'est que dès que vous avez un poisson au bout de votre leurre, je veux dire, l'hameçon garde une certaine mobilité et le poisson en fait n'a pas de point d'appui, ce qui pourrait lui permettre de se décrocher. Donc pour moi, l'Assist Hook, c'est vraiment le meilleur compromis. Donc ici, j'ai des hameçons simples avec un ardillon. Donc l'ardillon, voilà, il peut y avoir débat. Je sais que beaucoup l'écrasent. Moi, j'ai tendance à pas forcément l'écraser parce que c'est entre guillemets une sécurité. Et puis il faut savoir que de toute manière, hameçon simple avec ardillon ou hameçon simple sans ardillon, quoi qu'il en soit, il y a quand même la pointe. Donc vous piquez le poisson quoi qu'il en soit. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, concrètement, des hameçons par exemple de la marque Decoy. Ceci par exemple, donc c'est des hameçons vraiment de très bonne qualité et qui feront largement l'affaire. Et puis voilà, mais en tout cas l'Assist Hook, donc pour ceci, ici on est sur un Assist Hook de la marque Smith. Voilà, c'est des Assist Hook qui font parfaitement l'affaire et puis esthétiquement parlant, c'est très joli. Quand vous armez vos leurres avec ce genre d'hameçon, vous obtenez quelque chose de plutôt très beau esthétiquement parlant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on a pu voir ensemble donc 3 catégories de leurres, donc à savoir les leurres dures avec en tête de gondole le poisson nageur. Ensuite, on a parlé des leurres métalliques avec un incontournable, la cuillère, un leurre qui marche diaboliquement bien. Et puis en troisième partie, on a pu parler un petit peu du leurre souple, le leurre souple, un leurre un petit peu négligé par les pêcheurs de truites, mais qui peut faire la différence. Et donc je pense que c'est un leurre à avoir dans sa boîte, notamment pour l'ouverture. Voilà, il faut pêcher creux, il faut pêcher au fond de l'eau, donc ça peut être un allié très intéressant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est super important. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, on poste régulièrement des choses plus ou moins intéressantes. Enfin non, c'est toujours intéressant ce qu'on poste. Voilà. Et puis merci encore à tous puisque les vidéos plaisent énormément. On a beaucoup de retours très positifs, donc ça nous booste.
Donc voilà, donc en tout cas, bonne ouverture à tous. J'espère qu'elle sera fructueuse, mais encore une fois, l'idée c'est de se faire plaisir au bord de l'eau. S'il n'y a pas de poisson le jour d'ouverture, c'est pas grave, vous en ferez forcément pendant le restant de l'année. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et voilà, en tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.